Imaginez la scène. Vous vous réveillez un beau dimanche matin, vous étirez les bras, repoussez la couverture chaude, et là, il est là. Un cafard inerte, une souris mutilée, ou peut-être un jouet fortement mâché, posé juste à côté de votre oreiller. Votre cœur se serre. Vous pensez probablement que votre chat est juste affectueux, vous offrant un cadeau sincère en guise de merci pour lui avoir acheté ses croquettes premium sans céréales. Mais, et si je vous disais que vous avez tout faux? La vérité brutale, scientifiquement prouvée, est que votre chat ne voit pas du tout cela comme un cadeau. En fait, il vous donne une note d'échec à une évaluation cruciale de survie. En laissant ce prix effrayant sur votre lit, votre chat ne dit pas simplement « je t'aime ». Il vous regarde, évalue vos habitudes quotidiennes et réalise un fait terrifiant. Vous êtes absolument incompétent. Il croit que s'il n'intervient pas et ne prend pas des mesures drastiques immédiatement, vous n'allez pas survivre. Je connais ce sentiment exact. Le mélange de panique pure et de dégoût total alors que vous essayez de trouver comment vous débarrasser du prix sans le toucher. Il est incroyablement tentant de crier, de prendre un balai et de balayer la créature offensante par la porte d'entrée. Mais avant de réagir, vous devez faire une pause. Car réagir de la mauvaise manière à ce comportement félin bizarre peut en fait briser la confiance profonde que votre chat a placée en vous. Mal comprendre ce moment ne fait pas seulement confondre votre chat, cela lui cause une véritable détresse psychologique. Dans cette vidéo, nous allons décoder les 6 vérités évolutionnaires cachées derrière les cadeaux perturbants de votre chat. Nous explorerons comment les instincts sauvages de votre chat jugent silencieusement vos compétences de vie et surtout, je vous montrerai exactement comment réagir afin que vous puissiez assurer la confiance de votre chat pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat vous apporte ces prix dérangeants spécifiquement à vous et non aux chiens, aux voisins ou même aux autres chats de la maison? Si vous supposez que c'est uniquement par respect ou un simple remerciement transactionnel pour les avoir nourris, vous passez à côté d'une pièce cruciale et quelque peu hilarante de la psychologie féline. Pour vraiment comprendre cela, nous devons regarder comment les félins sauvages opèrent dans la nature. Le célèbre anthrozoologue Dr. John Bradshaw, dans ses études approfondies de 2013 sur le comportement félin, a observé un schéma fascinant. Dans la nature, les chats sont des chasseurs solitaires. Ils ne partagent pas leur nourriture avec d'autres chats adultes. La seule fois qu'un félin ramène une proie à la tanière, c'est lorsqu'une mère nourrit ses chatons vulnérables. Elle le fait pour les chatons qui sont trop jeunes, trop faibles ou simplement trop inexpérimentés pour chasser seuls. Lorsque votre chat laisse tomber un insecte inerte à vos pieds, il révèle exactement comment il perçoit votre relation. Il vous considère absolument comme faisant partie de sa famille, ce qui est une belle chose. Cependant, il vous considère également comme un chaton surdimensionné, incroyablement incompétent. Il vous regarde vous promener toute la journée, ouvrir des boîtes de conserve et fixer des écrans lumineux. Mais il ne vous voit jamais traquer et capturer votre propre nourriture avec succès. Poussé par un lien familial profond, son instinct de survie se déclenche. Il se dit « Mon énorme chaton sans poil est affamé et impuissant. Et si je ne le nourris pas, il ne survivra pas. » Regardons d'un peu plus près le cadeau lui-même. Avez-vous déjà remarqué que parfois le prix est complètement inerte, mais d'autres fois il est simplement étourdi, ou pire, entièrement vivant, et se précipitant frénétiquement sur le sol de votre salon? Ou peut-être ce n'est qu'un jouet en peluche. Cette différence n'est pas une simple coïncidence. La condition physique de la proie véhicule en fait un message très spécifique, soigneusement gradué. Les écologistes comportementaux ont documenté que les mères chattes ne se contentent pas de jeter leurs chatons dans la nature pour qu'ils se débrouillent seuls. Elles utilisent un programme éducatif très structuré à 3 niveaux pour apprendre à leurs petits comment survivre. La première phase consiste à ramener des proies complètement mortes, permettant aux chatons d'enquêter en toute sécurité sur l'odeur et le goût sans aucun danger. La deuxième phase consiste à ramener des proies blessées ou lentes, afin que les chatons puissent en pratiquer en toute sécurité le coup fatal final. Et la troisième phase consiste à ramener des proies complètement vivantes et actives pour apprendre aux chatons plus âgés à chasser et à capturer du début à la fin. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Votre chat évalue activement vos progrès dans son cours de survie. S'il vous apporte une souris morte ou un jouet en peluche,
Il pense que vous êtes au niveau absolu débutant. Mais s'il laisse tomber une cigale vivante et bourdonnante ou un lézard rapide à vos pieds, félicitations. Vous avez été promu. Votre chat croit que vous avez enfin accédé à la phase d'examen pratique et il s'attend pleinement à ce que vous terminiez le travail. Il adapte son programme en fonction de l'impuissance qu'il pense que vous êtes, essayant patiemment de vous apprendre à être un chat compétent et autonome. Maintenant, parlons de l'emplacement. Il est incroyablement frustrant de trouver ses pris dans vos espaces les plus intimes, sur votre oreiller, à l'intérieur de votre paire de chaussures préférées, ou juste à côté de votre visage pendant que vous dormez. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement le laisser dans un coin tranquille du couloir ou près de leur litière? Dans la nature, une chasse réussie est immédiatement suivie d'un pic massif de vulnérabilité. Un chat transportant une proie fraîche est une cible privilégiée pour les grands prédateurs ou les charognards rivaux. Pour cette raison, l'instinct de cacher sa nourriture dans l'endroit le plus sûr possible est profondément ancré dans son ADN. Pour votre chat, votre lit ou vos chaussures ne sont pas de simples morceaux de tissu ou de meubles. Ce sont des centres fortement concentrés de votre odeur unique et de vos phéromones personnels. Parce que votre chat vous fait entièrement confiance, il associe votre odeur à une sécurité et une protection absolue. En plaçant sa prise durement gagnée directement sur votre oreiller, il fait la déclaration ultime. Il considère votre lit comme la forteresse la plus sûre de tout son territoire, et il vous fait confiance pour agir comme son garde du corps ultime, afin de protéger son précieux prix. Si vous réalisez soudainement que vous avez été un élève terrible dans le cours de survie de votre chat, veuillez appuyer sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Mais ne partez pas, car le point suivant révèle les retombées psychologiques dévastatrices de jeter ce cadeau à la poubelle pendant que votre chat regarde. Si vous réalisez soudainement que vous avez été un élève terrible dans le cours de survie de votre chat, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Mais ne partez pas, car ce dont nous allons discuter est la retombée psychologique dévastatrice de jeter ce cadeau à la poubelle juste devant eux. Parlons de votre réaction immédiate. Lorsqu'un cafard vivant atterrit sur vos genoux, la réaction humaine naturelle est de crier, de bondir de terreur et de saisir immédiatement un balai pour le balayer. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder le visage et le langage corporel de votre chat lorsque vous faites cela? Lorsqu'un chat termine avec succès une chasse et présente fièrement la nourriture à sa famille, son cerveau libère une vague de dopamine, la substance chimique de la récompense. Mais lorsque vous criez, reculez et jetez la proie, vous créez un arrêt brusque et déconcertant de ce cycle biologique naturel. Des études en psychologie animale montrent que le rejet répété de l'offrande instinctive d'un animal provoque une forte augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Votre chat ne comprend pas l'hygiène humaine ni votre peur des insectes. Il comprend seulement que sa contribution vitale, durement gagnée, au groupe, a été farouchement rejetée par la personne même qu'il essayait de sauver. Voici l'ironie ultime et tragique. Grondir votre chat ou jeter la souris à la poubelle ne lui apprend pas à arrêter de chasser. Au lieu de cela, cela crée une profonde confusion et de l'anxiété. Votre chat pense simplement « Oh, ils n'ont pas aimé la souris. Ils doivent être très difficiles et j'échoue en tant que pourvoyeur. » Par conséquent, votre rejet le motive en fait à aller chercher quelque chose d'encore plus grand, plus répugnant et plus choquant pour vous satisfaire la prochaine fois. Mais que se passe-t-il si votre chat ne met jamais une patte dehors? De nombreux chats strictement d'intérieur marcheront toujours fièrement dans votre chambre en transportant une chaussette sale, un élastique à cheveux ou un petit jouet en peluche, généralement en vocalisant bruyamment avec un miaulement étouffé et dramatique. Vous pourriez penser qu'ils sont simplement idiots, mais la réalité est bien plus profonde. Même si un chat d'intérieur n'a jamais vu une vraie souris de toute sa vie, son instinct de chasse reste entièrement intact. La séquence câblée de traquer, de bondir, d'attraper et de rapporter fait partie intégrante de son cerveau. Lorsque cette pulsion primordiale est supprimée par un manque de stimulation environnementale, elle ne disparaît pas simplement. Elle devient profondément refoulée et se manifeste par un comportement de substitution. Ils doivent simplement inventer une chasse pour satisfaire leurs besoins biologiques. Cette chaussette sale est ce que les comportementalistes félins appellent une proie fantôme. Bien que cela puisse sembler mignon et totalement inoffensif, c'est en fait un appel à l'aide subtil et désespéré.
Votre chat ressent une intense frustration prédatrice. En vous apportant un morceau de vêtement ou un jouet, il vous supplie essentiellement de lui donner plus de stimulation physique et mentale. Il a besoin que vous interagissiez activement avec lui, car son chat sauvage intérieur s'ennuie à mourir et a désespérément soif d'un véritable défi. Nous arrivons donc enfin au dilemme ultime. Comment gérer cette situation incroyablement délicate tout en protégeant le lien profond que vous partagez avec votre chat? Vous ne pouvez évidemment pas manger le cafard pour le rendre heureux, et vous ne pouvez certainement pas le laisser continuer à transformer votre lit propre en un cimetière pour les insectes et les rongeurs locaux. Pour naviguer dans ce moment délicat, vous devez utiliser une méthode simple en 3 étapes, que les comportementalistes félins ne jurent que par elle. C'est la technique de la louange, de la distraction et de l'élimination discrète. Premièrement, vous devez louer le chasseur. Prenez une grande respiration, regardez votre chat et parlez-lui d'un ton doux et encourageant. Dites-lui quel brave et bon chasseur il est. Cela lui apporte la validation émotionnelle exacte qu'il recherche désespérément sans renforcer le comportement d'apporter la proie à l'intérieur. Deuxièmement, détournez immédiatement son attention. Sortez un jouet baguette de grande valeur, de préférence quelque chose avec des plumes, et faites-le voler à travers la pièce. Vous pouvez également lancer quelques friandises de première qualité dans la direction opposée. Cela canalise son instinct de chasse persistant vers une activité sûre et acceptable et détourne son attention de l'insecte mort. Enfin, exécutez l'élimination discrète. Une fois que votre chat est complètement distrait par le nouveau jeu ou les friandises dans l'autre pièce, prenez une serviette en papier et jetez silencieusement le cadeau original. Loin des yeux, loin du cœur. En suivant ces étapes exactes, vous acceptez gracieusement leur amour sauvage, protégez leur ego fragile et gardez votre maison parfaitement propre. Au final, trouver un insecte mort dans votre chaussure est rarement une expérience agréable. Mais quand vous regardez au-delà du choc initial, vous découvrez l'une des manifestations les plus profondes de l'affection féline. Votre chat n'essaie pas de vous faire peur. Poussé par des instincts anciens et sauvages, il essaie simplement de prendre soin de vous nourrir et de s'assurer que son humain maladroit préféré survive un jour de plus. Laissez-moi vous demander, quel a été le cadeau le plus étrange ou le plus mémorable que votre chat vous ait jamais apporté? Et comment avez-vous réagi à l'époque? Partagez vos histoires dans les commentaires. Je lis chacune d'elles. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre ami félin à un niveau plus profond, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Et si vous pensez que ramener des insectes à la maison est bizarre, attendez de découvrir pourquoi votre chat fixe aléatoirement les coins vides du plafond. Voit-il des fantômes? Ou y a-t-il un mécanisme biologique terrifiant en jeu? Cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant pour découvrir la vérité glaçante.